C'est un deuil d'un grand patriote camerounais. Et donc, comme tout deuil, les deuils sont ouverts à tous. Je suis même des fois surpris qu'il y en a qui me demandent des invitations. Nous sommes aussi africains avant d'être politiques et autre chose. Et donc, au deuil, on n'invite pas. Au deuil, on fait part du programme. Et que tous ceux qui veulent communier une dernière fois avec ce grand homme, cette personne qui a forgé la démocratie camerounaise, cette personne qui s'est battue comme très peu pour ce pays, ils sont le bienvenu. Nous sommes conscients de tous les challenges sécuritaires dans notre pays. Un des points les plus risqués pour tous ceux qui participent à ces obsèques, c'est malheureusement Yaoundé. On ne le pense pas, mais c'est un fait. Le niveau de crime aujourd'hui dans le Cameroun est tel que Yaoundé est tout en haut. Je rappelais, et j'espère que les dames peuvent m'aider, je crois, si je ne me trompe pas, que dans les 6 derniers mois ou quelque chose comme ça, il y a eu près d'une trentaine ou une quarantaine de féminicides et la plupart de ces féminicides ont eu lieu ici. Donc nous sommes conscients de tous ces risques, surtout que les activités autour d'un deuil, des funérailles grandioses comme celle que nous attendons se passent dans la nuit. Donc il est évident et clair que des consignes strictes sont données à nos militants et sympathisants pour s'assurer du fait qu'ils ne prennent pas de risques et qu'ils s'assurent que toutes les consignes de sécurité sont respectées. Et nous sommes assez confiants que le gouvernement camerounais sera à la hauteur des attentes de tous ceux qui participeront à ces obsèques. Et j'aimerais juste ajouter qu'il y a une certaine pensée négative qui veut faire croire aux gens que Bamenda est un gros risque. Il est évident qu'il y a un conflit dans le nord-ouest, tout comme dans le sud-ouest du Cameroun, tout comme dans l'extrême nord. Je pense qu'il y a des obsèques qui se déroulent aussi ce week-end dans l'extrême nord, d'une de mes collègues. Je ne pense pas qu'en tant que journaliste, vous aurez posé la même question si une conférence de presse pour préparer ces obsèques-là aurait été organisée. Mais en tant que journaliste, vous devez quand même avoir la conscience professionnelle pour comprendre que le conflit à l'extrême nord a été beaucoup plus dangereux jusqu'à présent que le conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest. Quand je dis plus dangereux, c'est que malheureusement, le terrorisme dans l'extrême nord a été complètement, je dirais, discrétionnaire, c'est-à-dire qu'on a tiré sur tout, on a fait sauter tout, etc., etc. Ce qui n'est pas nécessairement, je ne veux pas dire que c'est mieux, mais ce qui n'est pas nécessairement le cas dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais j'aimerais vous rassurer que le Social Democratic Front collabore avec les forces en place dans le nord-ouest et le sud-ouest pour s'assurer qu'il n'y ait aucun incident. J'aimerais juste vous rassurer que nous célébrons l'homme. Et l'homme, quand on célèbre l'homme, c'est l'homme tout entier qu'on célèbre. Et son œuvre et tout ce qui va avec.